Dans l'histoire de la vie de Jacob, nous apprenons que son nom est très significatif. Il signifie usurpateur, trompeur. Bonjour à tous. Le texte de base de cette semaine se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 32, des versets 23 à 32. Il est ici question de Jacob, le fils d'Isaac, frère jumeau d'Ésaü. Dans l'histoire de la vie de Jacob, nous apprenons que son nom est très significatif. Il signifie usurpateur, trompeur. Son père et son frère en ont fait les frais, à tel point que Jacob est arrivé à mentir à son père pour le fameux droit d'aînesse. Il faut savoir que 20 ans se sont écoulés depuis ce mensonge jusqu'au chapitre 32, texte que nous étudions cette semaine. C'est donc avec raison que le prophète Jérémie déclare au chapitre 19, au verset 9, que le cœur de l'homme est trompeur par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu peut le connaître. Et nous devons aussi savoir que si 20 ans se sont écoulés, ce n'est pas du fait de Dieu. Car seul l'homme peut décider du moment où Dieu entre dans sa vie. Pour cela, il ne doit plus fuir ses responsabilités, ne plus cacher ses fautes, mais affronter sa réalité. Et pour Jacob, sa réalité, c'était le retour vers sa patrie. Pour y parvenir, il fallait affronter son frère Ésaü, celui qu'il avait trompé. Le temps est arrivé pour lui de vivre sa vérité. C'est tout un passé lourd qui revient à sa conscience. La fuite n'est plus possible. Nous lisons donc au verset 24, Jacob resta seul pour prier. Cette solitude dans la prière lui permet de se reconnecter avec lui-même, se voir dans sa situation de détresse. C'est accueillir cette réalité, cette condition sine qua non pour entendre et reconnaître ce Dieu proche. Ainsi, la rencontre avec Dieu est devenue possible. La conclusion de cette rencontre est étonnante. Jacob change, son cœur change, il est converti. Ainsi, il n'est plus Jacob, le trompeur, l'usurpateur, mais Israël, celui qui voit Dieu et qui a changé. Finalement, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, mais d'Isaac, mais c'est son Dieu qu'il a personnellement rencontré face à face. Et il s'écrit au verset 31, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Bonne semaine et bonne leçon.